On est rendu à Saint-Didas. On est chez Yves Gagnon. En fait, Yves Gagnon, c'est l'auteur de tous ces livres-là. Moi, je les ai tous lus. C'est sûr qu'au début, j'ai commencé par ces livres qui étaient très techniques au niveau du jardinage. Tu sais, il a écrit vraiment des références qui nous aident beaucoup dans le jardinage. J'ai terminé par son dernier livre, Un seul jardin. Tout au long de la lecture de ce livre-là, tu apprends à connaître le choix qu'ils ont fait, lui et sa femme. Moi, je les connais pas. Mais là, j'ai dit, il faudrait bien que... Je pouvais pas me contenter juste de lire ça puis de m'inspirer de ses recettes. J'avais vraiment le goût de venir cuisiner avec lui, de le découvrir puis d'être à ses côtés, de juste me faire expliquer ses techniques, visiter son jardin. En tout cas, j'ai pris le téléphone et puis on est rendu à Saint-Didas. On s'en va voir Yves Gagnon. Je suis bien énervé, je suis bien excité. Puis j'espère que vous allez aimer ça parce que je pense que ça va être une très, très belle rencontre. Je vous invite en tout cas fortement à lire ces livres. C'est des choix de vie qui sont bouleversants. Moi, ça m'a bouleversé. C'est sûr qu'on peut pas tous faire ce choix-là, mais moi, j'y ai trouvé beaucoup d'inspiration là-dedans. Et puis, je me paye la traite. Je m'offre cette rencontre-là. Fait que, on est rendu, il a accepté. On est là, puis on s'en va le voir. Alors, on est chez Yves Gagnon et puis on va faire un pistou. Mais il y a le pistou classique qui est fait avec du basilic. Mais comme Yves vient de me raconter, son basilic a gelé. Bon, il a trouvé une alternative super intéressante avec plein d'éléments aromatiques, hein? Bien, le pistou classique, c'est fait avec du basilic, de l'ail, de l'huile, un peu de citron, un peu de sel. Bon, tout le monde, ou à peu près tout le monde connaît ça. Ouais. Et on utilise ça dans les préparations italiennes. Mais pourquoi ne pas utiliser la même technique pour faire des pistous avec de la coriandre, de l'aneth, de l'estragon? Ça permet de donner des goûts différents à des plats préparés, à des potages. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, ça va être un pistou qui va être composé d'aneth, de coriandre, d'estragon et de persil. Alors, est-ce que toute la partie de l'aneth, on la consomme ou si on consomme... Dis-moi, là, qu'est-ce qu'on... Alors, ici, on a la consomme? feuille. Ça, c'est excellent dans le pistou. On va utiliser toutes les petites branches avec la feuille. Quand ça commence à former une graine comme ça, c'est moins intéressant. C'est moins intéressant. Pour le pistou. Ça peut être utilisé dans certains plats, mais pour le pistou, on va travailler principalement avec la feuille et avec les fleurs ici. Il faut aller se ramasser un petit peu de coriandre. Elle est juste ici, la coriandre. Parce que c'est vraiment l'herbe qui donne le plus de caractère à notre pistou. Stéphane, ici, c'est du persil italien, hein? Tu connais la différence. Le persil plat, qui, à mon avis, est beaucoup plus savoureux que le persil frisé, mais il est moins décoratif. Si j'ai un peu d'estragon qui me reste, c'est pas la qualité première, là, mais on va quand même réussir à donner un petit peu de goût à notre pistou avec ça. Puis je pense que j'en ai un petit peu ailleurs. Regarde s'il y a du romarin. Oui, j'ai vu ça. C'est toute beauté. Ouais. Ça aussi, ça se sèche bien comme la sarriette, juste attaché en bouquet, là, puis ça perd pas trop de sa saveur. On pourrait s'en récolter un petit peu, puis se faire un petit bouquet séché. Mais j'en mets pas dans le pistou, parce que c'est très dominant. Ça a un goût très fort, donc j'aime mieux avoir le romarin tout seul. Oui, un peu trop, exactement. On a récolté nos herbes au jardin. Alors, on a le persil plat. On a l'aneth, ici, qui est en fleurs avec les tiges, le feuillage, la coriandre et un peu d'estragon. On va aussi parler de la sarriette et du romarin. Il y a certaines herbes qui se sèchent très bien, juste attachées comme ça, et suspendues dans un endroit sombre, sec et bien ventilé. On peut faire sécher également le thym de la même façon. Ça fonctionne très bien. Mais l'aneth, le persil, la coriandre, l'estragon et le basilic, ça ne fonctionne pas. Parce que les principes actifs, le parfum disparaît au séchage avec ces herbes. Et c'est la raison pour laquelle on va aujourd'hui les transformer en pistou. Comment on fait ça, le pistou? Bien, là, pour commencer, on travaille avec un mélangeur dans lequel on va mettre une huile d'olive de bonne qualité. C'est notre liquide. On va en mettre... On n'en fait pas trop, là, parce qu'on n'a pas tant d'herbes. On va dire une tasse, à peu près. OK. Et là, il faut tout simplement mettre nos herbes là-dedans.
Ici, le feuillage, c'est tout bon. Puis ça, ici, ça donne à rien de garder les tiges. Donc, avec le couteau, on va couper de façon à garder juste les parties jaunes comme la ça. La partie de fleurs. Fait que je te laisse aller. Et je termine avec l'estragon. Ça sent-tu, l'estragon? Oui, mais tout, là. La lunette, l'estragon, persil. On va y mettre le chapeau. OK. On y arrive, je pense. Alors là, le grand secret, c'est de congeler dans les moules à glaçons, comme ceci. Tu vois-tu? Tu mets juste la quantité qu'il faut. Regarde ça, c'est beau la pâte. Ça nous a pas pris de temps de faire ça. C'est une affaire de rien faire ça. C'est plus long de laver les herbes. C'est plus long d'aller l'acheter, là. Écoute, ça a appris plein de belles choses. Je suis bien content. Bien le fun. Beau petit pistou. Vous savez quoi faire avec vos herbes, là. Vraiment pas compliqué, simple. On met ça dans le mélangeur, puis on est en été, au mois de février. Puis on passe à Yves. Et sa femme.